On va maintenant poursuivre ce module sur les signaux de trading avec l'étude de deux nouveaux indicateurs, l'indicateur CCI et puis l'oscillateur stochastique. Donc on va commencer par le CCI. Ça se représente un petit peu comme l'indicateur RSI, hein, vu qu'on a une courbe qui est placée sous les graphiques, ça comme pour tous les indicateurs d'analyse technique. Et on a deux bornes, hein, une à moins 100 et une à plus 100, hein, donc comme le RSI, une courbe et deux bornes. Donc on va avoir deux manières d'utiliser ce CCI en trading. On va regarder les dépassements de bornes, hein, donc ce qu'on avait appelé les surachats et les surventes pour le MACD et le RSI, et on va regarder ces fameuses divergences, hein, cette fois en s'intéressant qu'aux divergences en zone de surachat et de survente. Hein. On pourrait s'intéresser à d'autres divergences, mais on va intégrer ce filtre, hein, encore une fois la notion de filtre, on va intégrer ce filtre à la base, hein, sur l'indicateur, c'est-à-dire on va s'intéresser qu'aux divergences qui surviennent pour les divergences haussières en zone de survente, hein, donc sous la borne basse, et pour les divergences baissières, celles qui surviennent en zone de surachat, c'est-à-dire au-dessus de la borne haute. Hein. C'est ce qu'on va voir sur un graphique de l'euro-dollar. Donc on a l'indicateur CCI qui est déjà installé sur le graphique. On va pouvoir commencer par l'étude des dépassements de bornes. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est comme pour avec le RSI, on va pas forcément s'intéresser, on va même pas du tout s'intéresser déjà aux dépassements de bornes qui sont trop minimes, et puis aux dépassements de bornes qui sont également trop brefs. Hein. Donc il va falloir attendre qu'on fasse plusieurs mouvements au-dessus ou en dessous des bornes pour pouvoir considérer qu'on a un réel dépassement. Hein. Donc sur ce graphique-là, par exemple, je vais commencer par cercler en rouge ce que je considère comme des réels dépassements. Hein. Là, on voit qu'il y a eu plusieurs mouvements au-dessus de la borne haute. Là, on voit que ça a dépassé anecdotiquement et c'est revenu tout de suite dans les clous. Là, on voit que ça a dépassé déjà plus largement. De même qu'ici. Hein. Pareil pour là, parce que même si c'est pas très haut, on a une reprise d'appui sur ce niveau. Hein. Voilà. Puis si on revient par là, donc ça, bien sûr, c'est un pic juste au-dessus, on n'en tiendrait pas compte. Hein. On pourrait éventuellement tenir compte de ce pic-là, mais il est quand même trop bref. Hein. Idem pour celui-là. Pareil, ça, c'est vraiment des pics très brefs. Et ensuite, on a éventuellement celui-là, hein, mais on voit tout de suite qu'il est dû à un mouvement exagéré des prix. Hein. Donc là, on va pas forcément trop en tenir compte. Et là, on voit qu'on a quelques mouvements en dessous de la borne basse. Là, on a pareil, hein, on a trois mouvements au moins en dessous de la borne basse. Hein. Voilà. Au-dessus, on aurait pu prendre celui-là aussi en compte. Voilà, on va regarder celui-là aussi, hein, qui est très clair. Ici, on voit que c'est pas très clair, hein, on oscille autour de la borne basse, hein, donc on va s'en méfier hein, instinctivement. Hein. Ensuite, au niveau des dépassements de la borne basse, on pourrait noter celui-là. Et éventuellement celui-là. Donc on va regarder ce qui se passe sur notre graphique avec ces dépassements de borne. Hein. Donc ici, on voit qu'on dépasse la borne, donc là on est en alerte, on voit qu'on va toujours plus haut, et là on voit qu'on repasse en dessous, donc on aurait pu prendre position à la vente à partir de là, ce qui aurait été sur ce mouvement-là une position correcte. Hein. Ensuite ici, on est en alerte à partir de là, voilà, on peut prendre position à la vente à partir d'ici, donc ce qui aurait été également une bonne position. Ensuite, ce plus haut là, enfin on va faire d'abord ce plus bas là, on voit qu'on descend en bas, on voit qu'on remonte, à partir de ce moment-là, on peut acheter, ce qui aurait été un bon trade. Ensuite, on voit ici qu'on repasse au-dessus, hop, hop, on repasse au-dessus, on repasse en dessous, on aurait pu vendre ici, donc également un bon trade. Hein. Ensuite ici, on passe en dessous, on repasse au-dessus, on aurait pu acheter ici.
bon bah là ça aurait été une mauvaise prise de position, hein. Mais bon, on notera que sur les 5, on a 4 signaux qui ont fonctionné pour un qui n'a pas fonctionné, donc normalement avec une bonne gestion du risque, hein, on s'en sort très très bien. Là on a un dépassement de borne par le bas, hop, donc on peut acheter à partir d'ici, donc ce qui aurait été également une bonne opération, hein, comme on va le voir, vu qu'après la paire monte franchement, hein. Ensuite, on a quelques dépassements de bornes là. Je les ai pas notés, mais il suffisait à la limite de regarder les prix pour voir, de regarder la courbe du graphique, hein, pour voir que c'était pas forcément une zone où il fallait s'intéresser aux signaux, parce qu'on voit que les cours sont plats, qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc dans ce genre de configuration, on s'intéresse moins aux signaux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas mis en lumière tous ces dépassements qu'on voit ici, hein. Donc ensuite on a un dépassement par le bas, et donc on peut reprendre position à l'achat quand on voit que c'est revenu dans les bornes, hein, donc à partir d'ici, hein, ce qui aurait été une bonne opération. Ensuite ici, dépassement par le haut, je prends position à la vente ici, hein, donc sur un tout petit mouvement baissier, hein, donc on va dire que là, ni gain ni perte, hein. Et ensuite, j'ai ce dépassement par le bas, je remonte à partir d'ici, et je peux donc prendre position à l'achat à partir d'ici, hein, ce qui aurait été une bonne opération, et ainsi de suite, hein. On voit que ça remonte bien, ça repasse en dessous, on peut prendre position à la vente à partir d'ici, ce qui est également une bonne opération. On voit ici là qu'on a un pic en dessous isolé, on n'en tient pas compte, on va tenir compte par contre de celui-là, qui nous incite à acheter à partir d'ici, ce qui est donc également, on le voit, hein, une bonne opération. Donc voilà pour les surachats et les surventes de CCI, hein. Donc on voit que ce sont des signaux, s'ils sont correctement filtrés, hein, si on regarde ce qui a vraiment de la valeur, qui fonctionne réellement, hein. Donc on va maintenant s'intéresser plutôt aux divergences, hein, sur le CCI. On va effacer toutes les bulles qu'on a faites pour que ce soit plus lisible. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser aux divergences qui se passent en zone de surachat et de survente, hein. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer sur le CCI les plus hauts et les plus bas qui dépassent des bornes tout simplement, hein. Donc d'abord les plus hauts, celui-là il dépasse, là c'est très facile, hein. Celui-là il dépasse, on a cette zone qui dépasse, on a ici ce pic qui dépasse, on a ce pic qui dépasse, celui-là, voilà, voilà. Et on va poursuivre avec cela. On aura très certainement beaucoup d'exemples. Voilà. On va maintenant passer au plus bas. Donc cette fois qui dépasse la borne basse, hein. Voilà. À la limite celui-là. Ici. Et puis là, on est juste dessus, hein, mais on va être un peu exhaustif. Voilà, donc maintenant, comme on l'avait fait avec le MACD et le RSI, on va regarder les plus hauts et les plus bas correspondants sur les graphiques, hein. Donc ce plus haut-là, il correspond à cette zone-là. Ce plus haut-là, il correspond à cette zone-là. Celui-là, à cette zone.
Celui-là, on voit clairement que c'est cette zone. Celui-là, c'est ici. Celui-là, c'est ici. Celui-là ensuite, c'est ici. Ici. Voilà. Ensuite, ici. Voilà. Et puis, on a un dernier ici, hein, même si on ne sait pas encore si ça va pas continuer à monter. Hein, pour l'instant, on peut considérer que c'est un pic. On va maintenant s'occuper des creux, hein, des plus bas. Celui-là correspond à celui-là. Voilà. Hop. Là. Et on va pouvoir commencer à étudier ces plus hauts et ces plus bas. Alors, j'ai deux plus hauts qui sont croissants ici, hein, et là j'ai deux plus hauts qui sont de même niveau. Hein, donc on ne va pas considérer qu'il y a une réelle divergence, hein, bien que si on l'avait joué, on voit effectivement qu'il y a une baisse intéressante. Hein. Ensuite, on a deux plus hauts, pardon, décroissants, qui sont également décroissants sur le CCI. On a ensuite ces deux plus bas là qui sont ces deux plus hauts qui sont de même niveau, alors que la correspondance hein, sur le graphique, hein, ces deux plus hauts là, c'est baissier. Hein. Donc là, on aurait une légère divergence haussière, hein, vu qu'on a les plus hauts qui sont de même niveau sur le CCI et ils sont décroissants sur les prix. Hein. Donc on n'a pas vraiment une divergence haussière, mais on a peut-être quelque chose qui peut nous mettre la puce à l'oreille hein, sur un éventuel retournement de tendance. En tout cas, c'est pas assez puissant pour prendre une position. On a ensuite ces deux plus hauts qui sont décroissants sur les prix et cette fois qui sont nettement croissants sur le CCI. Hein. Donc là, on a une vraie divergence haussière qu'on va mettre en lumière. Voilà. Et voilà, hein, donc on est bien en zone hors des bornes. Hein, et on voit qu'on peut prendre position donc à l'achat à partir d'ici, quand on voit que la divergence a effectivement été validée, hein, et ça aurait été une bonne prise de position, hein, vu qu'on voit après qu'il y a un mouvement aussi. Hein. Donc on va poursuivre notre étude des plus hauts et des plus bas. Donc on a cette fois deux plus hauts qui sont décroissants sur le CCI et qui sont croissants sur les prix. Hein. Donc là on a une divergence baissière cette fois qui aurait pu nous inciter à prendre position donc à la vente hein, sur ce petit mouvement là. Donc c'est pas une divergence majeure. Hein. On voit bien que les deux pics qu'on étudie sont très rapprochés. Hein. Ça aussi il faut en tenir compte. Et donc éventuellement on aurait pu profiter de cette petite baisse. Hein.
Ensuite, on a deux plus hauts à peu près de même niveau sur les prix. Ils sont également à peu près de même niveau sur le CCI, hein, donc on n'a pas vraiment de divergence. Là, on est croissant sur les prix, on est croissant sur sur le CCI. Ensuite, croissant, croissant. Ensuite, croissant sur les prix, décroissant sur l'indicateur. Donc effectivement ici on aurait pu prendre position à la vente, hein, sur cette zone, hein, qui était une zone plate, hein, donc ça aurait fait un signal plutôt neutre, hein. Là on a deux plus hauts de même niveau, là on a deux plus hauts de même niveau également, donc ça va. Ces deux-là sont croissants, ces deux-là le sont aussi. Là décroissant, décroissant, donc jusque là pas de divergence. Et ensuite, on a d'autres plus hauts qu'on a pris en compte, hein. Alors celui-là, on l'étudie pas parce que il correspond pas à un réel plus haut sur l'indicateur, hein. Donc, quoique si on l'avait pointé, donc on pointe ce plus haut-là qui est quand même important. On regarde à quoi il correspond sur le CCI. On voit qu'il correspond à peu près à cette espèce de mini plus haut. Voilà. Et si on regarde là, effectivement, on peut voir apparaître une divergence, hein, vu qu'on a là une hausse et là une baisse, hein, ce qui aurait pu nous inciter à prendre position à la vente, hein, sur ce petit mouvement, hein. Et ensuite, pour les derniers pics, ils sont haussiers sur les prix et ils sont haussiers également sur le CCI, hein. Donc on voit encore une fois qu'il y a une majorité de signaux qui malgré tout fonctionnent. On va voir maintenant en étudiant les plus bas. Donc là, décroissant, décroissant, sur les prix comme sur le CCI. Ensuite, croissant sur les prix et décroissant sur le CCI, hein. On va le mettre en lumière. Voilà. Et voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une divergence baissière qui nous incite à prendre position à la vente ici, ce qui aurait été une bonne solution, hein. Et vous voyez également ici qu'on avait repéré dans cette zone-là, hein, une divergence baissière également tout à l'heure, hein. Ce qui peut nous permettre d'enchaîner les signaux, hein. C'est-à-dire on voit un signal baissier, on en voit un autre qui confirme le premier, etc. Là on entre dans la confirmation, hein. On voit des signaux qui vont dans le même sens et qui sont de plus en plus clairs, hein. Ça veut dire qu'ils se confirment entre eux et puis que plus le signal est clair, hein, plus la prise de position est entre guillemets sûre, hein, mais en même temps on laisse passer du potentiel. Donc c'est vraiment intéressant de relever tous les signaux qu'on peut voir pour pouvoir avoir une graduation dans la prise de risque, hein, parce que plus ou moins de confirmation, on le verra dans la leçon sur la gestion du risque, plus ou moins de confirmation, ça veut dire plus ou moins de risque, hein, tout simplement, hein. On va donc poursuivre avec l'étude de nos plus bas, hein, sur ce CCI, hein. Donc là, on a une divergence baissière qui nous aura incité à prendre position à la vente ici, hein. Donc pas de problème, ça aurait été quelque chose de très judicieux. On va continuer. Donc on s'est occupé de cela. Là, on a des plus hauts haussiers, des plus bas haussiers sur le CCI et ils sont baissiers sur les prix, hein. Donc là, ça nous aurait incité à prendre une position à l'achat, ce qui aurait été une mauvaise opération, hein, vu que on décline ensuite, hein. Donc ça vous montre, hein, que tous les signaux sont pas bons à suivre, hein, et que malgré la précaution du filtrage, on peut arriver à suivre des faux signaux, hein. C'est pour ça que c'est important en tant que trader de savoir composer avec les pertes et surtout de savoir s'arranger pour que les pertes ne se creusent pas trop, pour qu'une opération perdante ne donne pas lieu à une perte trop importante, hein. Ça, c'est le travail du trader et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie de la formation, hein, avec la gestion du risque notamment, hein. Mais c'est normal de faire face de temps en temps à des faux signaux, hein. Il faut tout simplement arriver à ce que ces faux signaux vous causent pas des pertes financières qui vont compenser tous les bons signaux que vous aurez suivis, hein. Donc maintenant, ces plus bas là, ils sont décroissants sur les prix, ils sont décroissants sur le graphique. Là, on a un signal haussier parce qu'on a des plus bas décroissants sur le graphique et puis croissant sur le CCI, hein. Donc ça nous aura incité à prendre position à l'achat par là. On aurait pu s'en sortir avec un léger gain, hein, mais on peut pas dire que ça soit une prise de position parfaite, hein. On a ensuite baissier sur le CCI, baissier sur le graphique.
et puis ensuite baissier sur le graphique et puis haussier sur le CCI. Et puis là, c'est déjà beaucoup plus clair. Voilà, donc là on a une nette divergence haussière qui nous permet de prendre position à l'achat à partir d'ici, ce qui aurait été, comme on le voit facilement, ce qui aurait été une prise de position judicieuse. Voilà, on aurait pris position donc à l'achat à partir d'ici, quand on a fait le plus bas et qu'on voit qu'on est capable en gros de tracer la divergence. Donc tout de suite cette position est immédiatement très intéressante. On va voir ensuite que ce même signal a été renforcé ensuite, vu qu'on a là sur le graphique des plus hauts croissants, et ils sont décroissants ici, enfin renforcés, annulés, vu qu'on voit là qu'on a une divergence baissière, ici, alors que sur le graphique, on est haussier. Alors ça peut être un signal qui peut nous dire qu'il est peut-être temps d'encaisser nos gains pris sur cette hausse et puis de lâcher la position. Quoi qu'il en soit, si on avait pris position à l'achat ici, on aurait profité de cette hausse. On voit une correction, on voit qu'on remonte, on voit qu'on n'arrive pas à marquer de nouveau plus haut. Encore une fois, on couple toutes les constatations. Ça, on le verra surtout dans la leçon de synthèse sur les méthodes de trading. Mais on peut déjà faire un petit exemple ici. C'est-à-dire que là, à partir d'ici, mon indicateur CCI m'incite à prendre une position acheteuse. Donc je suis la tendance haussière. Je vois ici que je marque un plus bas supérieur au plus bas précédent, donc pas de problème. Je vois que j'ai du mal à marquer un nouveau plus haut, je me dis ah tiens il y a un problème. Je vois que je marque pas de nouveau plus bas, donc ça va pour l'instant. Un troisième plus haut encore sur le même niveau que le précédent, donc effectivement ma tendance est peut-être en train de s'essouffler vu que j'arrive pas à marquer de nouveau plus haut. Et je vois ensuite cette espèce de phase végétative où les cours bougent presque pas. Et là, normalement, j'ai pas besoin d'attendre la divergence baissière pour me dire qu'il faut sortir de la position. Quand on a encaissé des gains tels que cela et qu'on se retrouve dans une phase aussi plate que ça, la meilleure chose à faire, c'est bien sûr d'encaisser ces gains et d'attendre d'autres signaux pour se repositionner. Donc là, on a effectivement une divergence qui vient invalider notre première divergence, mais quoi qu'il en soit, cette divergence-là, on n'en aurait pas eu besoin pour sortir de position, vu que l'étude des plus hauts et des plus bas et des graphiques eux-mêmes nous aurait déjà incité à sortir de la position avant que la divergence soit visible sur le CCI. D'où l'intérêt de coupler tout le temps toutes les observations qu'on peut faire sur les graphiques. Ça permet d'avoir encore une fois différents niveaux d'observation, différents niveaux de précision, et ça permet vraiment de découper le processus de décision et le processus d'observation des cours le plus finement possible, ce qui permet donc, comme on l'a dit plusieurs fois, l'acquisition de l'expérience plus rapidement, et aussi ça permet de voir plus de choses et donc de prendre forcément des décisions plus judicieuses. Si on voit plus de choses, on a plus d'informations, et on sait que l'information c'est la clé de beaucoup de choses. Donc si on arrive à retirer un maximum d'informations des graphiques, théoriquement on arrive à prendre des décisions judicieuses. On va continuer avec ces plus bas. Donc ils sont croissants sur les prix ici et ils sont croissants également sur le CCI, donc pas de problème. Ensuite, décroissants sur les prix, décroissants sur le CCI, pas de problème non plus. Et enfin, croissant sur le CCI et croissant sur les prix, donc pas de divergence pour l'instant non plus. Donc voilà pour les divergences sur le CCI. Donc les divergences, c'est le même concept qu'avec le MACD et qu'avec le RSI. Donc c'est un concept que vous devez bien cerner désormais. On va maintenant passer à un autre indicateur. Le dernier indicateur qu'on verra au cours de cette formation, l'indicateur stochastique, qui va ressembler pour le coup un petit peu au MACD, vu qu'on va avoir deux courbes, et on va avoir également des niveaux de surachat et de survente déjà prédéfinis. Donc on va voir sur notre graphique ce que ça peut donner. Donc on va effacer notre CCI. On va garder les plus hauts et les plus bas, on en aura éventuellement besoin avec l'oscillateur stochastique.
Voilà. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. On a deux courbes, donc bien sûr, vous savez comme pour le MACD qu'on va travailler donc les croisements hein, avec cet indicateur, mais on va s'intéresser encore une fois, hein, c'est un filtre de base, on va dire uniquement aux croisements qui sont au-dessus des bornes ou en dessous des bornes. Donc là, on a deux lignes, hein, des lignes qui ont un peu des noms barbares. Hein, la ligne rouge qui s'appelle la ligne KS et la ligne bleue qui s'appelle la ligne DS. Donc quand la ligne rouge passe au-dessous de la bleue en zone de surachat, donc au-dessus de la borne haute, on a un signal baissier. Et quand la ligne rouge passe au-dessus de la ligne bleue, cette fois en zone de survente, on a un signal haussier. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va regarder tous les croisements qu'on peut avoir en zone de surachat et de survente. Hein. Donc là, on a un croisement baissier, hein, la rouge qui passe au-dessous de la bleue. Là, on a un croisement baissier, hein, même s'il se fait très légèrement au-dessus de la borne. Là, on a un croisement baissier ici aussi. Ici, on en a un, même s'il est très léger, il est là. On en a un également ici. On en a un ici. On a une hésitation et on en a un autre qui vient le confirmer ici. On passe au-dessus, en dessous et on repasse en dessous. On a celui-là. Celui-là. Et un qui se profile, qui vient d'apparaître ici. On va maintenant voir pour les croisements haussiers cette fois. Celui-là, hein, la rouge passe au-dessus de la bleue cette fois. Ici. Ici. Voilà. On a un ici. Voilà. Et c'est tout. Donc regardons ce qui se serait passé. Hein. Donc là, croisement haussier. Je prends position à l'achat à partir d'ici. Une bonne opération. Ensuite, croisement baissier. Je prends position à la vente à partir d'ici. Également, une bonne opération. Ensuite, croisement haussier. Je prends position à l'achat à partir d'ici. Opération gagnante. Ensuite, croisement baissier. Prise de position vendeuse à partir d'ici. Également, une position gagnante. Ensuite, prise de position acheteuse, également une position gagnante. Ensuite, une vendeuse, également gagnante. Ensuite, une acheteuse, ni gagnante ni perdante. Hein. Ensuite, une acheteuse plutôt perdante. Hein. Encore une position acheteuse plutôt neutre, hein, voire perdante. Après ça, une acheteuse légèrement gagnante. Ici, une position acheteuse perdante, hein, cette fois. Là, une position acheteuse gagnante. Hein. Ensuite, là, on a des positions vendeuses qui sont neutres, hein, ou
voire légèrement perdante hein, si on a une erreur de timing. Ensuite, on a un croisement baissier ici, hein, donc légèrement gagnant. Un autre croisement baissier ici, hein, donc plutôt neutre, hein, vu que les cours sont plats ensuite. Là, un croisement haussier qui fonctionne très bien. Hein. Ensuite, un croisement baissier qui fonctionne aussi bien. Un croisement haussier ici qui nous permet également de nous en sortir. Là, un croisement baissier qui est gagnant, hein, à condition qu'on sorte à temps. Et là, il y a un croisement baissier, hein, et puis on verra au cours des prochaines heures hein, si ce croisement baissier aurait été gagnant ou pas. Donc on voit qu'on a eu une petite série ici de faux signaux. Hein. On a une petite série de faux signaux ici, et on en a eu quelques-uns. Bon, ici, on peut pas dire que c'était vraiment des faux signaux, hein, c'est plutôt des signaux neutres. Mais on a vu qu'ici, on a eu une série de faux signaux. Hein. Donc, mais on se rend compte que globalement, hein, sur la totalité, on aurait été largement gagnant en suivant toutes ces positions. Donc au niveau du filtrage, là le filtrage il est déjà plus ou moins en place, hein, vu que on a déjà des bornes, hein, donc on peut pas les filtrer beaucoup plus. On pourra éventuellement accorder plus de crédit au croisement quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un croisement. Hein. C'est-à-dire que là on voit qu'il y a un croisement. Ensuite, on voit qu'il y en a un autre. On va se dire bon, s'il y en a un autre assez proche, hein, je vais peut-être pas en tenir compte. Hein, donc, j'aurais pas tenu compte, par exemple, de celui-là, de celui-là et de celui-là. Là, on voit que il y en a un là, il y en a un autre proche, mais bon, ils sont somme toute plutôt bien profilés. Hein, donc, on va pouvoir les en tenir compte. Hein. Là, on voit qui sont proches aussi, mais bon, après tout, quand il n'y a que deux niveaux proches, hein, on peut pas se rendre compte qu'ils sont proches avant d'avoir un troisième, un quatrième, etc. Hein. Là, c'est pareil. Donc, on a éliminé quelques signaux, pas tous les faux signaux, mais ça nous a permis d'en éliminer quelques-uns. Mais ça reste un indicateur qui fonctionne très bien, comme vous l'avez vu. Hein. Vous pouvez vérifier ensuite avec vos propres graphiques hein, sur n'importe quelle échelle de temps ou sur n'importe quelle devise. L'oscillateur stochastique est quelque chose qui fonctionne assez bien hein, pour les croisements. En tout cas sur la durée, on s'en sort très bien. Hein. Et imaginez déjà avec un seul indicateur, on peut s'en sortir sur la durée. Donc en combinant tous les indicateurs qu'on connaît et en combinant ces indicateurs avec l'analyse graphique, etc., vous commencez à comprendre qu'au final, on peut arriver à des observations très précises, malgré au final le peu d'outils qu'on utilise. Hein. Donc, on va maintenant passer aux divergences sur ce stochastique, sur cet indicateur stochastique. Hein, alors toujours en zone de surachat et de survente. Hein. Donc maintenant, on sait ce que c'est qu'une divergence. Hein. On va regarder les plus hauts qui sont au-dessus des bornes, de la borne haute et en dessous de la borne basse hein, pour les plus bas. Et on va les comparer hein, sans mettre les flèches cette fois-ci hein, pour s'habituer un petit peu l'œil. On va les comparer. Hein. Donc là, on voit que ils sont légèrement baissiers, c'est plus haut sur le stochastique et qui sont légèrement haussiers sur les prix. Hein. On va, voilà, et voilà, donc là on a une divergence baissière qui nous aura incité à prendre position à la vente à partir d'ici, ce qui aurait été une bonne opération. Et on voit qu'on a notre croisement vendeur qui est confirmé quasiment en même temps qu'il est effectué par la divergence baissière. Hein. Donc on a un bel exemple de confirmation. On a deux signaux successifs du même indicateur qui se confirment entre eux. Hein. Donc ça c'est assez intéressant comme configuration. On a ensuite là deux plus hauts, à peu près de même niveau hein, pour l'oscillateur stochastique. Ici, ils sont à peu près de même niveau aussi sur les prix, hein, donc on ne va pas en tenir compte. Ensuite, on a deux plus hauts ici. Ils sont croissants sur le stochastique, ils sont également croissants sur les prix, donc pas de problème.
Ensuite, là, il n'y a pas vraiment de divergence, hein, c'est plat sur les prix et c'est décroissant sur le stochastique. Ici, on a deux plus hauts décroissants, et également là, deux plus hauts décroissants. Et ensuite, on a deux plus hauts croissants ici, et deux plus hauts croissants ici. Donc, pas de problème. On va regarder maintenant les plus bas. Hein. On a ici deux plus bas croissants. Ils sont croissants aussi là. On en a deux décroissants ici, décroissants aussi. On en a deux décroissants ici, décroissants. Pareil, décroissant, décroissant. Hein. Et ensuite, bon, on n'a plus de plus bas significatif. Hein. Donc voilà, c'est encore une fois hein, la divergence, c'est assez pratique parce que on peut en faire sur tous les indicateurs hein, et ça peut nous permettre, comme on l'a vu là, de confirmer un croisement de stochastique par exemple. Donc on a maintenant terminé avec ces deux nouveaux indicateurs, hein, le CCI et le stochastique. On va maintenant pouvoir passer à la définition des objectifs dans une nouvelle vidéo pour ensuite attaquer vraiment le cœur du travail du trader avec la gestion de la psychologie du trader, la gestion du risque et plus tard ensuite les méthodes de trading.